l'âge de 13 ans, la langue courante de Jersey était le swahili. Il a grandi avec les enfants du village et des rites et coutumes vieilles de centaines d'années. Adulte, Jersey s'est acquis une réputation d'Indiana Jones des temps modernes. Impassible face aux chasseurs de tête et infatigable dans sa quête de l'inconnu qui nous vaut ses images. Dans un petit village du centre de Java, un rituel sacré remontant à des temps immémoriaux se déroule. La cérémonie de l'initiation par le chaman ou chef spirituel. L'âme et l'esprit de ces hommes sont littéralement troqués pour ceux d'un sanglier sauvage. Le chaman les induit dans une profonde transe. En fait, il débranche leur état de conscience humaine et le remplace par la conscience animale. Évidemment, physiquement, l'homme ne devient pas un sanglier. Il conserve ses traits humains, mais il est un sanglier et pense comme lui. Selon Jersey, chacun des hommes croit fermement que son identité a changé, au point d'agir comme un sanglier à la recherche de nourriture, même de racines empoisonnées. Poussés par la faim, les hommes sillonnent les champs, cherchant désespérément la nourriture favorite des sangliers, la racine de manioc. Comme vous le savez, pour la plupart des hommes, si vous ingérez quelques 300 grammes de racines de manioc, vous risquez de mourir en raison de l'arsenic qu'elle contient. Mais les sangliers en mangent des tonnes. Les hommes sont sous l'influence du chaman et y demeureront tant et aussi longtemps qu'ils le désirent. Ils creusent pour trouver la racine et l'arrachent avec leurs dents. Ils mangent la terre avec la racine. L'arsenic que contient la racine de manioc crue est mortel pour les humains, mais pas pour les sangliers. Si leur transe n'est pas suffisamment profonde, ils seront empoisonnés. Lorsque le chaman les rappelle à l'aide d'un tambour, ils reviennent. Il doit alors débrancher leur conscience animale. Mais avant de leur redonner leur conscience humaine, il doit les débarrasser de la terre et de tout ce qui pourrait leur faire du mal. À ce moment, ils sont dans le coma et, mis à part une faible respiration, ils sont morts. Lentement, le chaman les extirpe de la transe. C'est comme renaître dans le monde des hommes. Comment réussissent-ils à survivre à l'épreuve? Jersey croit que l'homme possède 3 cerveaux distincts. On croit maintenant que l'homme n'a pas un, mais 3 cerveaux, ou 3 couches cérébrales. Le plus ancien est le cerveau reptilien, qui date de la naissance de la Terre. Nous partageons ce cerveau avec les animaux. Peut-être les chamans sont-ils conscients que lorsque vous grandissez en société, dans la civilisation, vous risquez de vous départir de ce cerveau. Alors, au cours de l'initiation, ils forcent les gens à reprendre contact avec celui-ci. L'homme est là. Soudainement, le chaman vient à ses côtés, le regarde et débranche sa conscience humaine pour le brancher sur sa conscience animale. Le chaman transforme les hommes en divers animaux afin qu'ils puissent s'identifier à toute la faune qui les entoure. Ils deviennent des singes et, comme eux, ouvrent les noix de coco avec leurs dents. Ils deviennent des loutres qui vont à l'étang, reniflant l'air pour flairer le danger. Puis, suivant leur instinct animal, ils plongent dans l'étang à la recherche de nourriture. L'eau explose et un des hommes apparaît avec sa prise, un poisson attrapé avec ses dents, comme le ferait une loutre. Par la
la suite, le chaman entreprend le lent processus pour les ramener à la conscience humaine. Lentement, doucement, comme avec un bébé, il extirpe les os de poisson de sa gorge. Puis, il suce l'eau de sa bouche et de ses poumons, car une fois redevenu homme, il pourrait suffoquer. Une fois qu'il a extirpé toute l'eau et l'a recrachée avec les roseaux et la boue que l'homme a avalée en pêchant comme une loutre, lorsqu'il sait qu'il n'y a plus rien, il rebranche la conscience humaine et l'homme revient. Ainsi, selon moi, lorsque vous êtes branché sur votre cerveau reptilien ou même mammifère, vous avez accès à des zones cérébrales qui vous permettent d'accomplir des choses extraordinaires, car il s'agit de survie.